Bonjour. Une des choses qu'on peut faire quand on sait écrire des moulinettes, c'est fouiller ses propres archives informatiques et arriver à ressusciter des très vieux documents qui avaient demandé beaucoup de travail et qu'il serait dommage de jeter purement et simplement. En l'occurrence, il s'agit d'animations que j'ai faites sur une dizaine d'années avec des logiciels très bizarres et parfois complètement oubliés. En l'occurrence, pas mal de choses avaient été faites avec TrueSpace, avec Autodesk Animator, et même en VRML, ça ne se voit pas, mais les brouillons étaient souvent faits avec des techniques d'animation en JavaScript et en VRML. Et tout ça était produit à 320 x 240 pixels et a diffusé à une cadence de 15 images secondes, parfois même de 8 images secondes. Donc ça va pas être très très beau, mais ça m'a quand même bien amusé à l'époque, et puis c'est pas si pourri que ça. Je pense que on peut s'amuser à regarder ça. Alors ça, c'est la cathédrale de Cochabamba, qui reste ma maquette la plus élaborée à ce jour. Les mouvements sont faits avec TrueSpace et ça doit être à 320 pixels de large sur 240 pixels de haut à 8 images secondes, hein. C'était déjà pas mal pour l'époque, et ça a dû être manipulé ensuite avec Autodesk Animator, un logiciel défunt de nos jours. Je ne sais même plus comment j'ai réussi à le convertir. Là, la caméra fait un petit zoom sur ma signature, qui n'est pas si petite que ça, puisque dans la réalité, ces lettres feraient une trentaine de centimètres de haut. Une des choses qui m'ont déplu dans cette animation, c'est que c'était assez erratique, mais surtout que je modulais très mal la vitesse. Je ne pouvais pas accélérer et ralentir à loisir, c'était fait avec ce que savait faire TrueSpace à l'époque, et ça m'a incité à essayer de faire mieux. Donc voici la vue générale, et nous passons à l'animation suivante. Ça, c'est seulement l'armature, la charpente du projet architectural d'une amie bolivienne. Là, la difficulté de cette animation, c'est que j'ai fait en sorte que le cadrage soit toujours aussi serré que possible sur la structure, ce qui oblige à avancer et à reculer, et même à donner de légers coups de zoom et de dézoomage. Et ça a quelques défauts. Ça me demandait un boulot épouvantable, j'ai aussi cherché à améliorer ça par la suite. Ça, en revanche, ça a été fait absolument sans aucun soin. La vraie difficulté, c'était de construire la scène qui est représentée, qui était produite automatiquement et en quick basic, s'il vous plaît, à partir d'une série de photos JPEG venues d'un appareil photo numérique de très mauvaise qualité. C'était un quick take d'Apple, et ces images représentent la place principale de Cochabamba, la Plaza 14 de Septiembre, avec la fameuse cathédrale, dont on voit donc quelques détails. Tout ça à l'esthétique des couloirs du métro à Montparnasse avant qu'ils aient été refaits. Il y avait à l'époque des publicités qui étaient ainsi placées dans les murs, dans des espèces de petites niches. Quant aux bancs, ils ne servent à rien, sauf à accentuer l'effet de perspective, bien évidemment. Et encore, la cathédrale de Cochabamba. Les couleurs sont pourries, ça c'est dû au fait que Autodesk Animator économisait la place en mémoire en réduisant le nombre de couleurs. Ça, c'est beaucoup mieux. Cette animation, elle a été faite avec mes techniques à moi. Je sais plus si ça doit être fait avec TrueSpace à l'époque, mais surtout les mouvements ont été calculés avec des courbes de Bézier définies dans l'espace-temps. Et ça, c'est un truc que j'ai entièrement conçu de A à Z. La scène texturée en elle-même, elle est assez pourrie. Elle fait seulement 2 km de large, alors que des vraies montagnes seraient à plusieurs dizaines de kilomètres de large. Mais TrueSpace ne gérait pas mieux à l'époque. Ce que je voudrais que vous voyez dans cette animation, c'est que la vitesse de déplacement de la caméra n'arrête pas de varier dans des proportions tout à fait impressionnantes. Là, par exemple, on ralentit et on va bien regarder ce chalet à la vitesse d'un cycliste qui va pas très vite. Puis brusquement, le cycliste se transforme en hélicoptère et on va repartir en arrière. Whoop, allez, allez, whoop. Voilà, à toute vitesse. Et puis on reste statique. Et puis on se déplace à la vitesse d'un petit avion de tourisme. On ralentit même pour faire des détails, faire des vues de détail sur la structure. Là, on est plutôt un hélicoptère. L'hélicoptère se met à prendre le mort aux dents, il va nettement plus vite. Il va aller nettement plus vite, vous allez voir.
Il va s'attarder en s'approchant de la cathédrale, mais cette fois-ci, il n'y a plus le zoom sur ma signature, à votre grande joie, j'espère. Et attention, ils veulent devenir un avion à réaction. Hop là, là, il va vraiment à la vitesse de la pensée. Et de nouveau à la vitesse de la pensée. Et ben ça, mes chéris, ça c'est possible avec des courbes de Bézier définies dans l'espace-temps. C'est une technologie copyright de moi-même et j'en suis assez content, franchement. Par la suite, j'ai abandonné tous les logiciels sous Windows, donc aussi TrueSpace, donc aussi Autodesk Animator. J'avais oublié ce petit détail. Là, c'était des essais pour travailler sur les détails d'un chalet. Vous noterez que le volet le plus à droite est articulé. Il est en deux parties qui se déplient et se replient. Ça. J'étais assez content. Ça m'a pas demandé beaucoup de travail, ça. Les textures de briques, beaucoup plus. Bon, donc disais-je, j'ai abandonné les logiciels sous MS-DOS et j'ai dû tout faire avec Povray, que je connaissais pas à l'époque. Et très vite, je me suis rendu compte que les seules animations que je dominais vraiment, c'était celles qui consistaient à poser un objet à proximité du point O, là, l'intersection des axes X et Y, et à tourner autour. Et, ma foi, dans bien des cas, on n'est pas si mécontent d'arriver à faire ça. Ce personnage, il est entièrement fait à partir d'extrusion ou de tours de potier, c'est-à-dire qu'on définit un profil et qu'on tourne autour pour faire un objet rond. Il va aussi me servir dans cette animation qui, elle, a été faite avec Blender. J'ai eu un mal de chien. Ça a surtout servi à me convaincre que c'était pas avec Blender qu'il fallait faire des animations. Mais regardez, la vitesse de déplacement de ce plateau, ça c'est pas mal. C'est des courbes de Bézier.